Vous allez bien? Très bien, et vous? C'est la fin de journée. C'est vendredi? On est content. Très bien. Alors, le livre de la semaine, lequel? James Ellroy avec Panique Générale. Maison d'édition, Rivage Noir. nombre de pages, 420. le genre. Roman noir. Très bien, la récompense. Sélection Rivage des libraires 2024. Est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots? Donc ils ont sélectionné 100 libraires, ils ont fait un prix et c'est ce livre-là qui a été sélectionné. Très bien. Pourquoi c'est le livre de la semaine? Oui. Parce que c'est une nouveauté en poche. Exactement. Avant de rentrer dans le pitch, qui va être très court, qui es-tu, James, mondialement connu? Ah, évidemment, James, il est né en 1948 à Los Angeles. Sa mère a été assassinée en 1958. Oui, dans de sales conditions, et ça se retrouve dans ses romans. Et exactement ça. Donc il a un récit autobiographique qui se nomme Ma part d'ombre. Forcément, c'est la perte de sa mère, comme tout le monde sans doute. Mais attention, il est aussi mondialement connu, on peut dire ça comme ça, pour son quatuor Los Angeles. Donc on retrouve le Dahlia Noir, très connu. Qui n'a pas lu le Dahlia Noir? Moi, mais j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu plein de fois, mais Ouais. j'ai jamais lu. Le Grand Nulle Part, t'as lu aussi? Non, celui-là non. Non. Surtout. Il y a surtout L.A. Confidential. Qui ne l'a pas lu, qui ne l'a pas vu? Ouais. Non, t'as pas vu le film? Sérieux? Non. Bon bah ce soir on regarde le film. Et White Jazz. Mais aussi, il a écrit d'autres livres. Hein. Celui-là, il fait partie d'une quadrilogie, d'un quatuor. Les deux précédents, je vais pas trop les citer, parce que je les ai pas lus, je les connais pas, et on voit mal comment ça peut être la suite. Alors c'est un roman qui est inspiré d'une nouvelle, Extorsion, qui vaut la lecture. Une nouvelle du même auteur? Oui, oui, oui. Oui. Ah. Et donc on tombe sur Panique Générale. Je vais faire le pitch. Allez. Voilà. Nous allons suivre un flic. Bon, le flic pourri, quoi. Voilà, pourri de l'intérieur, qui va se faire jeter de la police et qui va devenir un espèce de proxénète, maître chanteur, mais surtout pourvoyeur de ragots bien dégueulasses pour le Confidential, un magazine People de potins de Los Angeles. Et donc dans ce bouquin-là, premier chapitre, et il est mort. Voilà, il est dans le purgatoire. Et il fait ses aveux. Il avoue ses crimes, les raisons, du pourquoi, ce qu'il a fait, etc. Le pitch a l'air intéressant. Très. Hein, ça donne envie en tout cas de lire ce bouquin. Maintenant, qu'en est-il? J'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Mais je l'ai même pas fini. Voilà, donc je pourrais même pas te dire si ça la doit fin être est à bonne. peine le deuxième livre que tu ne finis pas de l'année. Oui, voilà. Je vais être très clair, c'est pas pour moi. Certains peuvent aimer, mais moi, les ragots, les potins, les rumeurs, qui couche avec qui est nazi, qui est drogué, qui a le sida, qui trompe qui, moi ça m'intéresse pas 2 secondes. Alors c'est facile parce que ça tape toutes les stars des années 50, 60, qui ont vraiment existé. Hein. Oui, Liz Taylor, Marilyn Monroe, Art Pepper. Bah, il aime écrire là-dessus parce qu'il a aussi écrit sur Kennedy. Exactement, voilà. Donc c'est pratique parce qu'elles sont pas là pour faire des procès. Tu vois, la diffamation, au moins, il passe à travers. C'est facile. Et puis, moi, c'est la structure même du bouquin. C'est pas intéressant, mais à quoi on veut aboutir? Et là, j'ai lu 150 pages, je me suis dit, ça tourne en rond. Il y a James Dean. Voilà, il va se faire pote à James Dean. D'accord, mais est-ce que derrière ça, il y a une raison? Bah, est-ce qu'il pointe du doigt tout le monde parce qu'elles sont peut-être coupables de quelque chose? Oui, mais bon, ce qui est intéressant de remuer le marasme ambiant de Hollywood. Ok, ça brille, mais on sait derrière que c'est un espèce de cloaque dégueulasse. C'est pas argenté, quoi. Voilà, mais tu vois, c'est l'intérêt. Est-ce que j'ai envie de savoir ça? Moi, ça me fait pas fantasmer. Hein. Je suis pas non plus. Je suis closer et tout ça. Moi, je... Non, Galard, c'est pire, je crois, non? Bon, alors c'est noir de chez noir, voilà. Certains vont aimer, hein. Après je jette pas la pierre. Faites-vous votre idée, moi je le conseille, mais pas du tout. Je me suis ennuyé du premier jusqu'à la 150e page, je l'ai pas fini, j'abandonne. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Hein. Bon d'accord, donc on suppose que tu ne le recommandes pas, mais lui quand même une petite note. Non, je l'ai pas fini, je vais pas le noter. Hein. Bon, bah moi je mets un 3 du coup. Tu l'as pas lu. C'est pas grave. Alors on profite de ce retour qui est court, rapide et concis pour en faire d'autres petits et solder notre compte de l'année. Parce qu'une vidéo de 4 minutes c'est pas possible, c'est plus dans nos rangs. Alors attention, qu'as-tu pensé de Romain Gary, Éducation européenne? Romain Gary qui est, attention, une personne qui était peut-être
importante et influente. Oui, les promesses de l'aube, quoi. Voilà, vous connaissez. Bref, j'ai pris du coup, on ne le présente pas, voilà, mais il est connu. Non, mais en fait, je voulais un bouquin pour rentrer justement dans les promesses de l'aube que je n'ai pas lu. Oui. Et ça, c'est son premier roman. Et c'est très bon pour rentrer dans l'univers. Oui. On sent qu'il y a quelque chose. Il y a 3 scènes marquantes. Ça se passe durant la guerre. Hein. Comme la scène où, en fait, le médecin veut sauver sa femme qui est recluse, prisonnière par les Allemands et qui subit bien cher. Tu vois, il y a 2-3 scènes marquantes comme la femme qui couche avec les Allemands pour retirer des informations. Elle fait ça, mais elle est dégoûtée d'elle-même, mais c'est pour la résistance, c'est pour la bonne cause, tu vois. Donc il y a quelques scènes comme ça qui sont vraiment marquantes. Est-ce que c'est le livre de l'année? Non. J'ai trouvé que c'était très bien écrit. Voilà, il y a quelque chose, mais de là à le conseiller, non. Suivant, le Souvenez-vous de moi de Richard Price. Richard Price qu'on a déjà vu et noté. Coup de cœur, Clockers, coup de cœur. Voilà, coup de cœur, c'est ça. Il faut y aller, mais à 300%. Oui, c'est Et vrai. justement, c'est en deçà de Clockers. Un très bon policier, c'est au-dessus du policier français de manière générale, ok, mais ça n'arrive pas à la cheville d'un Clockers, quoi. Donc je ne vais pas non plus bassiner tout le monde avec un retour de 10 minutes là-dessus. Est-ce que je le conseille? Pour le fan de l'auteur, oui, c'est toujours très intéressant, mais sinon, non, c'est Clockers. Hein. Clockers, c'est même d'autres. Je prends ton parti, c'est Clockers. J'ai essayé, j'ai accroché mais sans plus, donc j'ai pas fini. Ouais, c'est long. Ouais, très long pour un policier, comme tu dis. Que Black Crouch, nous avons le tome 2 et le tome 3. Allez voir notre tome 1. Ah oui, attendez, stoppez-vous là si vous n'avez pas vu le tome 1. Hein. Spoil alert. C'est de la dystopie. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que le 1, jeter les bases, jeter les explications. Le 2. Le 2. On voulait attendre d'autres révélations. Non, c'est un peu plus poussé dans les explications, mais c'est le plus noir de la série. Moi, c'est celui que j'ai préféré. Retournement de situation dans le 1 qui est très bien mené là-dedans. Bon, le gros écueil, c'est le 3, malheureusement. Le 3, la 50%, c'est que de l'action ultra répétitive et très lourde. Et arrivé à mi-bouquin, on a la grosse révélation, bam. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a lu 900 pages pour rien. Même les personnages à l'intérieur, il faut, oh, tout ça pour ça. Bah, quelle perte de temps. Malheureusement. Il y a tellement à lire là, arrêtez d'écrire comme ça, c'est pas possible. J'étais très motivé à la fin du 1. Je restais convaincu au 2 et le 3e, j'arrive à la conclusion que non, je ne le conseille pas. Il y a beaucoup mieux ailleurs. Ça ressemble à Dom de Stephen King. Oui. Voilà, donc allez dans Stephen King. Merci beaucoup. Au revoir. Donc ouais, du coup, Black Crouch, il a aussi également écrit Dark Matter. Oui, qu'on pour ceux que ça parle, ouais, c'est pas mal. En roman, mais surtout en série sur Apple TV. Accrochez-vous, faut suivre. Hein. Je vous dis, vraiment, restez dans la télé, quoi. Il y a une saison pour l'instant, et on va aussi préciser qu'il y a la série de Night Shyamalan de Wayward Pines, et là, il y a la saison 2. Oui. Et celle-là est très intéressante aussi. Je pense qu'on a été bon. On a tout fait. Vidéo plutôt sympathique, je pense. Oui. Et on vous souhaite un très bon week-end. Et dimanche, blabla. Soyez là, soyez d'importance. On va y avoir des révélations. Voilà. Merci à vous. À très vite. Bon week-end.